dans la nuit du 22 au 23 décembre 2008, où vous vous trouviez? Où vous étiez précisément lorsqu'on vous annonçait sa mort? Bon, c'est juste, comme je me suis déjà prêté à la question pour aussi satisfaire le président, et je vous dis simplement, moi j'ai des témoins, avant qu'il ne décède. Quand il décédait, quand où il vous décédait, étiez? au moment où on vous C'est pour lui, annonçait c'est sa ce qu'il mort. veut savoir. J'étais à Kaporo. À Kaporo? Oui, à Kaporo. Dans un motel? J'étais à Kaporo chez un parent. C'était pas dans un motel? Bon, pas en tant que motel, mais un lieu où j'allais quand même me distraire avec certains hommes. C'était pas dans un motel, mon capitaine? Non, j'ai dit... Est-ce que c'était dans un motel à Kaporo? J'ai dit bien, là où j'étais dans un lieu... de réjouissance. Parfait. Merci bien. Et qui vous a annoncé le décès de la mort du président Lansana Conté? La première personne qui vous a annoncé la mort de ce grand homme, comme vous le qualifiez? En toute sincérité, je le dis sauf que cet homme-là n'a pas œuvré pour moi, je le dis entre Dieu et moi. La toute première personne qui m'a informé, paix à l'âme de mon ami Feu Keleti Faro, qui était un ami inséparable, c'est lorsque Claude Pivi... Ce camarade qui vous a informé? Quelle est la première personne qui vous a informé? La première personne qui m'a informé, c'est le Feu Keleti Faro qui a reçu un coup de téléphone du camp Samori. D'autres questions? Donc c'est Keleti Faro qui vous a informé? Non, j'ai dit il a reçu un coup de téléphone parce que j'étais avec lui. J'étais arrêté avec lui, il a reçu un coup de téléphone. Ce coup de téléphone, mon capitaine, est-ce que le capitaine Dadis est à côté de vous? Il dit oui. C'est là où effectivement, il a dit informer le capitaine Dadis que paix à l'âme du feu général Lansana Conté. Donc c'est à travers son téléphone que vous avez été informé? D'abord, avant même que je ne vienne... Monsieur Camara, oui. Qui vous a informé? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que je fus informé par mon ami Keleti Faro qui a reçu un coup de téléphone au camp Samori. Est-ce que c'est M. Keleti Faro qui vous a informé? C'est ça? Pour la première fois? D'autres questions, monsieur le procureur? Bien. Et vous avez suivi M. Toumba ici. Est-ce que ce jour-là, il était présent dans ce lieu de réjouissance? Toumba était là? Bon. Pour être très sincère, honnête, le lieu de réjouissance dans lequel j'y étais, je suis resté assis. Monsieur Camara, la question est simple. Est-ce que M. Aboubakar Sidiki Toumba était là? C'est ce qu'il veut savoir. Aboubakar Sidiki, pendant que j'étais arrêté avec eux, j'ai reçu le coup de téléphone. Est-ce qu'il était là ce jour, M. Camara? C'est tout ce qu'il veut savoir. Vous pouvez répondre par oui ou par non. Au cours de cette nuit, du 22 au 23, est-ce que Toumba était dans ce lieu de réjouissance que vous ne voulez pas nommer? Non. Toumba n'était pas là-bas? Il n'était pas. Il a dit que vous étiez là-bas au nombre de 17. Non. C'est pas vrai? C'est ce que je veux vous expliquer. Il n'était pas présent? Il n'était pas présent. Merci bien. Quand j'étais avec Keleti Faro. Merci beaucoup. Au cours de son interrogatoire ici, à la barre, colonel Pivi a dit qu'au sein de l'armée guinéenne, il y avait des éléments incontrôlés qui n'étaient pas du tout soumis. Est-ce que vous confirmez cela? Oui, je confirme comme il a dit, des éléments incontrôlés, ou il a même qualifié
d'électrons. D'accord. Ce fut le même cas, ce qu'il a eu à me faire. C'est ça. Si effectivement il était sous mon contrôle, il ne se serait pas rendu au stade. C'est ça. Bien. Et le même PV dit que tout ce qu'il faisait, il vous rendait compte. Qui dit Tout ce qu'il faisait, PV, colonel PV, il dit que tout ce qu'il faisait, il vous rendait compte. que tout ce que Lui, il faisait il me rendait compte. régulièrement. Oui, c'est dans la mesure où je lui confiais des missions, mais ce n'est pas à tout moment qu'on peut rendre compte, comment dirais-je, à un chef. C'est quand il y a des missions qu'on peut rendre compte au chef. Donc, c'est quand vous le commettiez à des missions qu'il vous rendait compte. Parfait. Sinon, ces autres agissements, est-ce que vous rendez compte aussi? Non, sinon c'est de la simple visite. Vous êtes là et puis voilà, c'est de la simple visite. Bien, une fois les hommes de la présidence étaient aux prises avec ceux du colonel Kibro au camp militaire, camp Alpha Yaya, vous étiez intervenu pour les départager? Oui, bien sûr. Et quel était le motif de cette opposition, de ces prises-là? Le motif, c'est M. Selou Dalin Diallo qui a été victime de brigandage. D'accord. Et donc, Et par qui? par les éléments de Toumba. De Toumba. Donc Et les donc, éléments de la présidence. Voilà les éléments de la présidence, Oui. bien sûr. Oui. Et donc, la troupe de M. Teboro, le colonel Teboro a mis main sur ces éléments et il les a gardés au niveau à l'enceinte de leur bâtiment. D'accord. C'est ce qui s'est passé. Donc, il y a eu la réaction. Et vous êtes intervenu, vous avez demandé leur libération. Vous dites? Vous avez demandé leur libération. Vous avez demandé au colonel Kebro de les libérer. Quand je suis venu, mon souci c'était quoi? Parce qu'ils avaient des armes. Il ne fallait pas laisser qu'ils s'entre-déchirent. Je suis venu. Le but c'était de calmer les hommes du colonel Tebro. Et quand je suis venu, je leur ai dit, voilà, écoutez, vous êtes les forces spéciales. Je vous demande vraiment de vous calmer. Et donc, j'ai calmé la situation et puis j'ai rejoint, comment dirais-je. Et vous l'avez demandé de les libérer, non? Vous avez demandé au colonel Kebro de les libérer? Mais voilà, je dis bien que c'est la scène que je vous explique. Je ne suis pas venu pour libérer des gens, je suis venu pour essayer de faire de l'accalmie entre les hommes du colonel Tebro et les hommes de Maintenant, à la fin, ils ont été libérés? Bon, à la fin, là, je ne sais pas parce que c'est pas mes attributions. Vous pouvez maintenant demander le colonel Tebro comme il est là. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Bien. Je vais mieux vous expliquer. Bien. Est-ce que les hommes de Kebro étaient souvent coiffés de bérets rouges? Vous dites? Les hommes de Kebro, est-ce que parfois ils portaient des bérets rouges? Non, les hommes de Tebro portaient le béret vert avec des t-shirts noirs que moi-même, je les qualifiais de force spéciale. D'accord. Et d'ailleurs, c'est cette même force-là qui a fait que il y a certaines choses qui ne se sont pas passées au camp. D'accord. Et parlez-nous de Foromo. Qui est Foromo? Bon, monsieur le procureur, vous parlez de Foromo. La personne qui a parlé de Foromo, c'est cette personne-là que vous devrez la faire venir ici. Vous n'avez jamais connu Foromo? Il y a plusieurs Foromo. Oui, Foromo le féticheur alors. Je dis bien... Je précise, Foromo le féticheur. Ça n'engage que M. Aboubakar Toumba Diakité. Vous n'avez jamais connu Foromo féticheur qui était au camp Alpha Yaya Diallo? Je dis bien, monsieur le procureur,
avec tout le respect que j'ai pour vous, puisque vous avez déjà parlé de Foromo, mais faites venir Foromo au lieu de faire... Est-ce que vous connaissez Foromo, le féticheur dont il parle? Si je le vois, en toute sincérité, si je le vois, je peux dire que oui, lui, je le connais. Mais pour l'instant, je ne sais pas qui c'est ce Foromo. Mon capitaine, vous êtes un officier d'état-major. Vous avez dit que vous êtes très intelligent maintenant. Donc, quand on vous pose une question, je vous prie de répondre. Monsieur le Président l'a dit dès l'entame. Vous répondez par oui, par non, ou bien vous dites que vous ne répondez pas, le tribunal va en tirer toutes les conséquences de droit. Voilà, monsieur. Alors, j'ai dit ceci, je reviens sur ma question. Est-ce que, mon capitaine, vous connaissez un certain Foromo féticheur qui était avec vous au camp Alpha Yaya Diallo? Non. Non. Et Toumba dit que vous avez été chez ce féticheur-là pour signer un pacte de non-trahison. Vous confirmez cela? Vous n'avez jamais signé un pacte avec lui, chez Foromo? Non, pas du tout. C'est des allégations. D'accord. Et chez M. Gono Sangaré, il a ajouté qu'un soir, vous êtes allé chez M. Gono Sangaré, colonel Gono Sangaré, où vous avez trouvé plus de 100 personnes qui étaient armées de flèches et qui vous a gardé là-bas de 17h jusqu'au petit matin. Est-ce que vous confirmez cela? Ce sont des allégations. C'est pas vrai? C'est pas vrai. Merci bien. Trouver des hommes avec flèches, c'est pas vrai. D'accord. Et par rapport à Marcel, étiez-vous informé de son accident? Non, je n'ai pas été informé de l'accident de Marcel en tant que tel. D'accord. Le 28 septembre, au petit matin, vous ne l'avez pas vu au camp, là-bas? Le 28 septembre, la seule personne que j'ai vue et qui m'a dissuadé, qui était mon aide de camp, c'était... Donc, vous n'avez pas aperçu Marcel? Non. D'accord. Quel était l'effectif des éléments de la présidence, ceux qui étaient à la présidence? Il y avait combien d'hommes environ? Je pense qu'à ce niveau, il y avait un commandant de régiment, un adjoint, et je pense que Toumba peut mieux encore vous dire le nombre parce qu'il avait un secrétaire. Donc, vous ne pouvez pas estimer l'effectif? Non, je ne peux pas estimer parce que je ne m'occupais pas du régiment. Je n'étais pas le chef du régiment. D'accord. Est-ce que tous ces éléments de la présidence étaient armés? Ils étaient tous armés? C'est à lui de demander parce que c'est Non, les éléments de la présidence, ceux-là qui étaient à vos côtés, est-ce qu'ils étaient tous armés? Mais les éléments de la présidence, s'ils sont militaires, ils sont forcément armés. Merci bien. Et Marcel a dit que la consigne qui avait été donnée à la présidence est que tout le monde devrait être coiffé en béret rouge. Ça, c'est vrai? Ça s'est passé certainement entre eux, mais l'affaire de béret rouge consigne, ce n'était vraiment pas mon travail, ça. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au capitaine Mohamed Condé Escobar, qui était le commandant de votre salon? Vous le connaissiez? Mais c'est M. Toumba qui connaît ces hommes, ce n'est pas moi. Vous n'avez jamais connu capitaine Mohamed Condé Escobar? Mohamed Condé, si je le vois, je peux le connaître. M. Toumba ne peut pas inventer des noms ici et que vous m'obligez à connaître. Non, vous savez... C'est pourquoi, s'il vous plaît, monsieur le procureur, c'est pourquoi je vous ai dit, monsieur Camara, ce n'est pas des réponses qu'on vous impose. Si je vois s'il vous plaît, Mohamed s'il vous Condé, plaît, s'il vous plaît. Vous devez bien comprendre vos droits. C'est pourquoi je vous dis,
pouvez répondre par oui, par non, ou vous dites que vous ne répondez pas. Mais on ne peut pas vous imposer des réponses. Ce qui est sûr, c'est qu'on va vous poser des questions. Et vous devez les répondre. C'est à vous maintenant, les réponses vous appartiennent. Ce n'est pas des réponses qu'on vous impose. Le représentant du ministère public vous pose des questions. C'est à vous de répondre. Allez-y, monsieur le procureur. Bien, il a été dit ici que Marcel était très puissant et qu'il osait même agresser des ministres devant vous. Vous pouvez confirmer cela? Pratiquement, s'il y a eu des agressions, moi, le seul cas que j'ai vécu, c'était le cas du général Toto. Mais puissant, ça c'était entre eux. C'était entre eux, c'est eux qui se connaissent, c'était entre eux. D'accord. À votre retour de la baie, le 27, est-ce qu'un mouvement de soutien était venu à la présidence? Le 27? Quand vous étiez revenu de la baie? Je n'y pense pas. Non. Non, je n'y pense pas. D'accord. Le 28 septembre, est-ce que vous avez vu Théodore, Georges Makambo et Sankaran Kaba à la présidence? Que si j'ai... Vous les avez vus à la présidence? Georges, vous connaissez Théodore? Georges et qui? Théodore, Georges, Sankaran Kaba et Makambo. Bon, le 28 septembre, quand Makambo m'avait donné l'information dans la précipitation, je n'ai pas pu distinguer les éléments, ils étaient tellement nombreux. Mais j'estime que on était tous là-bas, peut-être à la seule exception qu'ils puissent aller ailleurs. Mais sinon, tous les matins... Est-ce que le 28 septembre, vous avez remarqué leur présence à la présidence? Le 28 septembre? Au cours de la matinée. Au cours de la matinée, je n'ai pas remarqué leur présence.